Hey, salut, bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience. Euh, Aujourd'hui, nouveau sujet que je vais aborder sur le thème de la sexualité. Oui, 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 oui. Oui, sur le thème de la sexualité, parce que je vais un petit peu m'attaquer. Hey, pourquoi s'attaquer? Mais je vais un petit peu aborder le sujet de la sexualité et des préjugés et des stéréotypes sexuels qui ont lieu en cours aussi bien au niveau de la société, du conformisme et du lien relationnel que l'on peut avoir au niveau de l'être humain et au niveau du contact et de l'échange social. Donc, pourquoi s'attaquer à cela? On en revient aussi au sujet de l'amour. Euh, j'ai fait un sujet sur l'amour inconditionnel. Donc, je vous invite à voir cela. Ça s'appelle Cœur conscient et amour inconditionnel. Donc, ça apporte un petit peu les clés de la conscience du cœur avec l'amour inconditionnel. Sauf que je vais un petit peu pousser le sujet un petit peu plus loin. Dans l'amour inconditionnel, en fait, il y a une part d'amour-souffrance qui est là, donc c'est la part expressive sur laquelle l'amour inconditionnel va s'attacher au lien de souffrance pour ensuite l'amplifier, le croître et développer cette croyance d'amour-souffrance. Mais il y a aussi un petit peu le versant qui est l'amour amitié, l'amourtier, hein, comme le dit Eric, merci pour cette nouvelle expression. L'amourtier, c'est ce mélange d'amour et d'amitié qui est présent dans le lien entre deux personnes, que ce soit bien homme ou femme. Et donc, on ne croit pas souvent que les liens relationnels d'amitié entre hommes et femmes soient solides. Eh bien, je vous confirme que si, ça l'est effectivement, parce que j'ai une amie euh, wow, avec qui je suis en relation de longue durée, hein. Je tiens à vous le dire, une amitié d'au moins Julie, si je ne me trompe, on s'est connus en... Attends. Euh... Nanana, 2013. Attendez, je vais compter. Et ben, ça fait presque 6 ou 7 ans d'amitié avec, oui, avec Julie quand même, hein. Je me rends compte que c'est vraiment... Waouh! Wow, c'est fabuleux! Ouais! C'est fabuleux, purée, 6 ou 7 ans quoi. Oui, à peu près, hein, Julie. Enfin bon, Julie, si tu me vois, hein, gros bisous. Oui, donc voilà, voilà, c'est un petit peu l'amourtier, en fait, c'est un peu une construction relationnelle qui nous permet d'être en confiance avec la personne et de créer ce lien amical qui va nous permettre qu'on soit aussi bien à distance qu'à proximité de la personne, d'être en confiance. Et vraiment, cette confiance, c'est aussi une assurance intérieure que l'on a en nous et qui est spontanée et qui s'acquiert progressivement et qui se consolide au fil du temps. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit avec notre sensibilité, nos émotions, nos sentiments, que nous pouvons établir ce lien de confiance. Et tant que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, alors nous n'avons pas de raison d'avoir confiance, parce que justement la juxtaposition entre méfiance et confiance, ça va être le degré de focalisation et d'intensité qu'on va mettre dessus. Donc, je tiens à vous dire, pour déconstruire le préjugé sexuel, que une relation amicale entre hommes et femmes, ça existe, hein. Je tiens à vous le dire, ça existe. Et ce, peu importe que vous soyez aussi en relation amicale avec un homme, enfin, c'est pareil, l'amitié ne connaît aucune frontière et aucune limite tant que nous sommes
nous sommes convaincus que le lien est solide, fiable, et nous permet vraiment d'être en assurance avec la personne avec qui nous sommes en lien, quoi. Maintenant, ça c'est un petit peu la partie concernant l'amourtier au niveau du lien amical et de sa construction. Concernant l'amour pur entre deux personnes, là c'est quelque chose qui est extrêmement différent, qui s'accompagne, qui se chemine, qui se construit. Sauf que, bien évidemment, on a basé de jolis préjugés dessus en disant que telle personne est gay, que telle personne est lesbienne, que telle personne est bisexuelle. Tout ça pourquoi? Pour montrer en gros qu'il faut s'adapter à un seul schéma de pensée en disant que l'amour entre une homme et une femme est naturel et simple et constructif, certes. Certes, ça l'est, et ça n'est pas au contraire préjudiciable, mais ce qui est préjudiciable, c'est de catégoriser et de vraiment d'exclure et de marginaliser ceux qui n'entrent pas dans le conformisme parce que leurs pensées sont basées sur le bien, le mal, sur le bon, le mauvais. Mais je vais vous apprendre que la pensée manichéenne est relative. Oui, chers êtres humains. Pourquoi c'est relatif? Parce que en fait, le bien, le mal, le bon et le mauvais sont des expressions de concepts que vous allez mettre en place dans la machine à penser qui est ici. Hein. Notre machine pensée qui est tout le temps en conditionnement et qui donne à la conscience mentale ce que nous voyons, enfin ce que nous croyons voir, hein, bien sûr, ce qui donne les impressions et ce genre de choses. Et il en est pareil pour l'amour. Et pour déconstruire cela, en fait, c'est tant que nous ne sommes pas à l'écoute du corps, parce que notre corps est autonome, c'est un organisme vivant, comme je l'ai expliqué dans l'une des vidéos. Et en gros, on fait parvenir des énergies qui sont en nous, dans la manière d'exprimer les choses, dans la manière d'être en contact avec soi-même et en contact avec les gens. En gros, on envoie des signaux, des images, sûrement des impressions. Sauf que ces impressions-là se basent uniquement sur ce que vous avez appris au niveau de votre conscience mentale. Et donc, il est à savoir que l'inconscient et le subconscient, eux, ne sont pas du tout sur ce plan-là. Et que vous allez purement créer des choses fictives. Donc la relativité entre le bon, le mal, le mauvais et le bien, au niveau sexuel, c'est qu'en fait, vous allez justement mettre cette relativité-là et vous allez la faire fusionner avec le sexe. Que ça soit sexe masculin ou sexe féminin. Par exemple, en disant qu'une relation homosexuelle et malsaine, vous allez vous baser sur la conscience mentale, sur des préjugés qui vont vous conditionner à penser comme ça. Et vous ne verrez pas l'envers du décor, c'est-à-dire le pourquoi, le comment, les raisons, les réactions et le parcours qui pousse cette personne à être dans ce cheminement-là. Et donc, vous allez vous conformer, pour le coup, conformer, hein, c'est le cas de le dire, vous allez vous conformer à ce qui n'est pas, voilà, tout simplement. Parce que vous allez cultiver l'illusion qu'une relation homosexuelle, bisexuelle est malsaine, bon ou mauvaise, ou vous allez entrer dans le concept radicaliste sans être dans le concept relatif des choses et des raisons qui leur donnent forme. Donc après, j'y suis aussi, hein, on y est tous. J'ai conscience que le bon, le mauvais, le bon, le mauvais, le bien, le mal,
c'est un concept sur lequel on s'est beaucoup porté et sur lequel ça rejoint aussi l'aspect religieux sur lequel on est toujours fixé parce que le conditionnement a fait en telle sorte, a produit en telle sorte ça que parler de ça est encore au XXIe siècle un mœurs. Enfin, c'est vraiment, c'est encore des mœurs. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que c'est en train de se décomplexifier, sauf que les relations justement sont de plus en plus dans l'usage des choses, dans l'usage des êtres humains pour ce qu'ils sont. En gros, comme un animal qu'on consomme et qui va dans un abattoir. Voilà. Donc en gros, nous avons la possibilité d'être des objets à consommer, quoi, dans la partie de la conscience mentale, sauf que tant que vous ne chercherez pas les raisons et à les comprendre, et tant que vous n'avez pas la volonté et les souhaits de les comprendre, vous resterez justement dans ces concepts éphémères, parce que chaque concept est éphémère, et en fait la théorie et la pratique, voilà, c'est vraiment aller comprendre le sexe, la relation, aller comprendre la relation bisexuelle dans ses raisons, aller comprendre la relation homosexuelle dans ses raisons, et à partir de là, cherchez aussi à comprendre l'être humain, l'être intérieurement en vous-même. Cherchez à vous comprendre, parce que se comprendre, c'est aussi franchir ses propres pas, ses propres phénomènes. C'est aussi affirmer, confirmer et remettre en question. Et tant qu'on ne remet pas en question, on n'avance pas. Et tant qu'on n'avance pas, on reste dans le conformisme de ce que nous croyons croire. Voilà. C'est ça, c'est un petit peu ce sur quoi nous fonctionnons constamment, quoi. Donc voilà, pour l'amour, c'est vraiment l'amour inconditionnel et l'amourtier et l'amour dans sa plus pure essence, c'est vraiment des choses extraordinaires, quoi. C'est vraiment une implication, une action et une certitude aussi. C'est une certitude en nous-mêmes parce qu'on part à la connaissance de soi et à cette découverte qui ne demande qu'à se manifester en nous, quoi. Et ça vient aussi un petit peu en complément à la dernière vidéo que j'ai faite sur le caractère, quoi. Sur le caractère, parce que le caractère déblaye et épure tout ça. On s'épure, on est constamment. On est en luminescence et on est en renaissance, quoi. C'est vraiment réunaissance, quoi. La réunion de l'essence de ce que je suis, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux déblayer. C'est vraiment waouh, magnifique, quoi. C'est intéressant, quoi. Intéressant. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, c'est toujours une joie, toujours une joie, toujours une joie, toujours une joie, toujours. Voilà. Oui, mais oui, en plus, je vais faire sûrement la prochaine vidéo sur justement la modification structurelle des pensées. Je viendrai aussi un petit peu sûrement au, à ce que dit Laurent Lévy, parce que Laurent Lévy est assez inspirant. Donc je vais partir sur ça, sur la modification structurelle du schéma de pensée et de pouvoir se rétablir, se reconnecter et vraiment aller de l'avant, quoi. Aller de l'avant tout en étant dans la pleine présence, dans la profondeur de pleine présence et pleine conscience, quoi. Donc voilà un petit peu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la page Passeur de Conscience, à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des messages, un échange sur ce sujet, parce que pour moi c'est essentiel qu'on puisse aussi discuter de sexe, de religion, de mœurs, de bien et de mal de cette pensée-là pour voir où est-ce qu'on peut
où est-ce qu'on peut aller et voir comment est-ce que ça peut se formaliser et se manifester, voilà. Et bien en tout cas, gros bisous à vous, agréable journée et surtout soyez, méditez, comprenez et vraiment, ce... voilà, je vous aime.